tous, c'est Chividams. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Fan. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des animes comics réalisés par Bootemi Toons. Donc, un livre, enfin une collection de livres qui est assez impressionnante et dont je vais avoir beaucoup de plaisir à vous parler. Alors, je sais, vous allez me dire que dernièrement, il me semble que c'était en décembre 2019, la Shueisha avait annoncé justement une nouvelle collection d'anime comics, Dragon Ball GT, qui était répartie en 3 volumes. Je trouve l'idée intéressante en soi, sauf que 64 épisodes condensés en 3 livres de 200 pages, ou 214 pages, ça fait un peu limite, quoi. Ça ferait grosso modo 10 pages par épisode. Si on fait une moyenne, c'est pas ouf, hein. C'est extrêmement léger, quoi. Je trouve que ça doit être extrêmement rushé. De ce que j'ai pu avoir comme retour sur internet, les avis sont assez mitigés, voire négatifs. Donc, ouais, honnêtement, j'aurais pas parié ça là-dessus. J'aurais pensé justement à un projet plus qualitatif que ça. Mais heureusement, voilà, on a un Français qui travaille depuis bien plus longtemps en fait que la Shueisha sur les animes comics de Dragon Ball GT et qui nous propose justement sa version de Dragon Ball GT en livre. Rien que le premier arc, celui de la quête des Dragon Ball à étoile noire, fait 3 volumes. Et là, on est à quasiment un peu moins de 1000 pages. Un peu moins de 1000 pages. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus que ce que propose la Shueisha. Et ici, toutes les pages sont en couleur. Enfin, c'est juste de la tuerie monumentale, quoi. En fait, on a vraiment des découpages façon Club Dorothée avec des cases beaucoup plus grandes. Et franchement, c'est un vrai kiff de pouvoir se replonger sur Dragon Ball GT en livre. Les jeux, c'est le nombre de pages. Enfin, c'est juste fabuleux, quoi. On a plus de entre 275 et 300 pages pour un volume tout en couleur. Franchement, chapeau. Parce que, en fait, on a des livres qui sont aussi épais que les derniers animes comics basés sur les adaptations ciné des films Dragon Ball Super. Hein. Donc, on a eu Fukatsu no F, Battle of God et puis Broly. Voilà, qui faisait 340 pages, quelque chose comme ça. En vrai, on a des livres qui sont du même acabit, sauf que là, c'est du format A5. Donc, vous voyez, ça fait proche des formats Perfect Edition. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appréciable au niveau visuel. Ensuite, voilà, les couvertures sont assez sympathiques. J'ai eu la chance de pouvoir en réaliser quelques-unes. Donc, bon, j'ai une certaine fierté à me dire que sur un projet qui est non officiel, sur Dragon Ball GT, bon, voilà, je contribue à ma façon à ce projet. C'est blindé aussi d'artwork, des fiches aussi descriptives de certains personnages. Rien que le premier volume est assez original parce que l'auteur a proposé à pas mal d'artistes en fait de contribuer à la réalisation de quelques pages en fait qui ferait la jonction entre Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Vous allez me dire, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Parce que en fait, il est parti sur un scénario qui pourrait être plausible et qui, entre guillemets, annulerait toute la partie Dragon Ball Super pour devenir ce qu'on connaît de Dragon Ball GT. Donc, je trouve l'idée sympathique. Moi aussi, j'ai réalisé quelques planches. Et honnêtement, ouais, c'est vraiment quelque chose de dingue. Il y a plein d'humour. Enfin, c'est vraiment... c'est rempli de gags. Et ça m'étonne pas, en fait, de l'auteur de ce script. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est assez foufou. Et ça se ressent bien, en fait. Bon, les découpages, comme je vous ai dit, c'est la manière du Club Dorothée, mais avec des cases beaucoup plus grandes. Donc on peut apprécier un petit peu plus le travail des animateurs. Là où justement, dans le Club Dorothée, on avait des cases qui faisaient peut-être
4 cm sur 4 cm, extrêmement rogné en fait sur juste les personnages qui parlaient. On n'avait pas tout le plaisir de découvrir les scènes autour, hein, donc la réaction des décors, etc. Donc là, c'est vraiment un plaisir non dissimulé. Au niveau des dialogues, ça a l'air cohérent, hein. Je pense que la personne s'est basée sur un dialogue au niveau des DVD, hein, donc la traduction VO-STFR. Donc on se retrouve avec une traduction qui est quand même correcte. Et puis voilà, ouais, il y a des bonus assez sympathiques, des fanarts et tout à la fin du livre. Alors, les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, mais ça n'engage que moi, hein. Surtout, ne jugez pas mes propos comme un avis définitif sur les livres, parce que honnêtement, vous passeriez à côté de quelque chose de grandiose. Voilà. Cette édition a toutes les qualités, mais aussi tous les défauts d'une version française, en fait, qu'on pouvait s'attendre à avoir dans un anime comique façon Club Dorothée. Ce sont les onomatopées. Oui, on a des onomatopées à la française. Je déteste ça. Les braou, les sting. Non, c'est juste pas possible. Il aurait fallu mettre des onomatopées japonaises. Ça aurait passé un petit peu plus facilement, je pense, visuellement. Parce que là, ça gâche en fait. On va avoir une scène où un personnage va attraper l'autre personnage. Vous allez avoir une bulle avec écrit attrape ou frappe. Alors que simplement écrire, je sais pas, frotte en tout petit noir avec un contour blanc, peut-être ça aurait passé plus facilement à mes yeux en tout cas. C'est des détails, hein, mais qui font que j'ai du mal. Dans une bande dessinée, dans un manga, quand vous regardez un film, un dessin animé ou autre, il y a toujours un plan de composition. On va vous amener à rentrer dans l'histoire, dans le décor, dans un lieu. Bon, ici, vous avez bien une case qui représente le décor. Mais voilà, la règle en bande dessinée voudrait que cette case soit beaucoup plus grande, qu'elle prenne au moins toute la largeur. Alors ça, c'est des codes de bande dessinée que l'auteur n'a pas parce qu'il ne pratique pas la bande dessinée, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir parce que les décors en général, déjà ça demandait du temps aux animateurs, aux artistes qui ont contribué justement à l'anime. Donc ça aurait été bien justement de les mettre en avant. Toriyama a une manière bien codifiée de présenter ses pages. Ça aurait été sympathique en fait de présenter le découpage de Dragon Ball GT de la même manière. Alors oui, ça demande un petit peu plus de travail, mais alors que bon, le travail ici est déjà très 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 important. Attention, je ne crache absolument pas dessus, mais je me dis que quitte à faire quelque chose qui rend hommage à Dragon Ball GT, il aurait fallu justement jouer le jeu au maximum. C'est vraiment une bonne œuvre. Je vous la recommande vivement pour tous les fans de Dragon Ball GT. Oui, il y en a, ça existe. On est une minorité, mais ça existe quand même. Et voilà, oui, c'est véritablement une bonne œuvre que je vous recommande. Vous retrouverez les liens dans la description pour vous la procurer si vous le souhaitez. Et voilà, honnêtement, c'est une œuvre que je vous conseille d'avoir, au moins déjà pour soutenir l'effort dingue qui a été donné pour la réalisation de ces livres, parce que je vous dis, il y a plus de 900 pages. Là, rien que pour la première saga. Hein, donc, première saga qui va de la découverte de Pan et de Goku petit, etc., jusqu'à l'arrivée en fait de Baby Vegeta, de Baby, le Tsuful, sur Terre, et donc il va commencer à faire ses premières victimes. Voilà, rien que ça, il y en a pour plus de 1000 pages. Ça vous prend une bonne après-midi à tout lire. Franchement, c'est top.
Et puis après, bah voilà, on attaque le combat véritable de Goku et de Goku Vegeta. Ensuite, je pense qu'il y aura l'arc C17, enfin Super C17, et enfin l'arc des dragons maléfiques. Où là, ça promet la bonne baston.